C'est un très beau métier. C'est un métier gratifiant en fait. Très enregistrant. C'est entretenir et mettre en service des équipements en toute sécurité et fonctionnels pour les voyageurs. Et pour ça, moi, donc, j'y différencie deux types de maintenance, la maintenance curative et la maintenance préventive. Donc la préventive pour tester, contrôler, graisser, enfin entretenir le parc. La maintenance curative est là, quand il y a un dysfonctionnement, on intervient et on remet tout en règle et en marche. On est là pour veiller à la sécurité des voyageurs en faisant une bonne maintenance préventive. Donc voilà, nous sommes les garants de leur sécurité. On va faire la maintenance des 6 semaines sur le PBS 1. Là. Okay. École de sécurité. Oui, bonjour, c'est l'équipe ascenseur. Oui. C'est pour un test interphone, tu m'entends bien? Je t'entends et je te vois. Le parc il est assez large, ça consiste sur tout le réseau RATP. C'est-à-dire métro, RER et puis et le patrimonial, c'est-à-dire les bâtiments. Au niveau technique, sur les équipements AEM, on a les trottoirs roulants, les escaliers mécaniques, les compresseurs pour tout ce qui est air comprimé dans les stations, les grilles pour les fermetures automatiques des stations, éclairage normal et secours. On a les petites mains du métro, quoi. On ne nous voit pas, on est un peu invisible, mais la station ne pourrait pas tourner s'il n'y avait pas d'éclairage. Enfin voilà, je pense qu'M2E c'est quand même un métier primordial en tout cas. Les plages horaires, c'est 6h30 jusqu'à 14h19. L'après-midi, nous, on commence à 13h11 jusqu'à 21h en normal. Et après, la nuit commence à 10h30 à peu près jusqu'à 6h20 environ. Laurent, tu peux me passer l'API s'il te plaît? Ouais. Attention, montée. C'est la sécurité une des plus importantes de l'escalier mécanique. Parce qu'il suffit juste qu'il manque une marche et qu'elle ne soit pas détectée, enfin l'absence de marche ne soit pas détectée. Et en fait, tu peux y avoir un accident mortel, quoi. On est équipé de tablettes, d'où on reçoit les dépêches. On peut tout de suite voir ce qu'on a à faire, où on doit aller travailler et faire notre itinéraire en fait. Chez M2E, le permis est un prérequis parce que déjà on est un métier en itinérance, on doit avoir du matériel sur nous, donc on peut pouvoir se déplacer en fait avec un véhicule. Et ensuite, voilà, la journée se passe comme ça, en itinérance, on va de station en station régler les problèmes, quoi. En plus, faut être honnête, dans le sud, on est par exemple à Invalides, Trocadéro, c'est quand même assez plaisant de travailler avec la Tour Eiffel en face. Pour être un bon mainteneur, il faut déjà être autonome, rigoureux, assez appliqué dans ce qu'on fait et surtout déjà manuel, c'est très important parce que voilà, on manipule pas mal d'outils, on démonte. Les qualités requises, c'est la patience, l'observation, la communication entre mon coéquipier et moi et l'envie d'apprendre parce qu'on en apprend tous les jours en fait. Comme a dit la collègue, oui, la communication entre les agents, avec le voyageur. Prendre un rappel et puis tu vas là en bas comme ça tu vas pouvoir faire bouger l'appareil. Ok, ça marche. Voilà. Je suis au max là. Ok, remonte un tout petit peu. C'est bon Isanti? C'est bon. On peut commencer par un BEP ou un CAP. Du moment qu'on ait fait des études techniques, que ce soit électrotechnique, électromécanique. Moi spécialement j'ai passé un bac professionnel en électrotechnique. T'as passé quel diplôme? Moi j'avais un bac pro MEI, maintenance d'équipements industriels. Après j'ai fait une mention ascensoriste et après j'ai fait de l'expérience dans les ascenseurs et puis je suis rentré à la RATP. Je suis actuellement en titre professionnel électromécanicien de maintenance industrielle. Donc j'ai fini mon diplôme et à la rentrée prochaine je vais faire un BTS en maintenance des systèmes.
Pour la première année, on a au moins 3 mois de formation. En plus de ça, on est formé par des techniciens supérieurs qui nous emmènent avec eux sur le terrain. On commence en tant qu'opérateur. Après quelques années, si on veut, si on a fait entre guillemets nos preuves, etc., il y a la possibilité de passer technicien. Après, au bout d'un certain temps, on peut aussi passer technicien supérieur ou maîtrise. On va faire une petite visite d'inspection en gaine. Ça marche. Vas-y Hugo, contrôle de ton côté les rollers et puis moi je vais contrôler de mon côté. Ce sera un objectif donc d'évoluer en tant que technicien et si possible par la suite faire des concours pour être technicien supérieur. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais un BTS maintenance des systèmes, pour pouvoir évoluer plus rapidement. À la RATP, il y a des possibilités de changer de métier. On fait pas mal d'électromécanique quand même dans notre métier, donc on peut être amené à basculer, aller vers les EM, les escaliers mécaniques. Au niveau des pompes, des épuisements, des grilles, on peut faire pas mal de choses, quoi. Il y a différentes possibilités. On voit de surprise en surprise, donc c'est le 13 enregistrant. Puis on voit du monde, on est à l'extérieur, en voiture, et puis on bouge, c'est une très bonne chose. On découvre tout le temps, j'aime ça, découvrir. Et ce qui me plaît aussi, c'est la mixité. C'est que les barrières ne sont pas fermées. L'ouverture du métier pour les femmes est super bien mise, quoi. Bonjour. Bonjour. Alors on vient d'intervenir sur le M5, donc on l'a remis en service, tout va bien, on a retourné les affiches, tout ça. Voilà, Tout est nickel. Merci, bon courage. Pas de soucis, au revoir. merci, bon courage, au revoir.